Connais-tu la fois où David a battu Goliath? Ce n'est pas une métaphore, ça s'est passé sur un ring, sous les yeux du monde entier. Le 7 novembre 2009, en Allemagne, David Haye défie Nikolai Valouev, champion du monde WBA des poids lourds. Face à lui se dresse un colosse, 2,13 m, plus de 140 kg, l'homme le plus grand à avoir jamais détenu une ceinture mondiale. Et face à ce géant, David Haye arrive avec près de 45 kg de moins, une carrière construite chez les cruiserweights et un seul vrai avantage, son cerveau. Sur le papier, le combat n'a aucune logique, la boxe lourde est censée récompenser la masse, la puissance, la domination physique, et pourtant, ce soir-là, David Haye refuse d'entrer dans ce schéma. Dès les premiers rounds, il impose une stratégie claire, déplacer le combat, contrôler la distance et forcer Valouev à boxer à un rythme qui n'est pas le sien. Il tourne constamment autour du champion, l'oblige à se repositionner, à frapper dans le vide, à réfléchir au lieu d'écraser. Chaque déplacement de David Haye est une dépense d'énergie pour le géant. Et au fil des rounds, le contraste devient frappant. Valouev avance lourdement, peine à ajuster ses coups, tandis que Haye reste lucide, précis et discipliné. Il ne cherche jamais le chaos, il construit sa victoire minute après minute, en accumulant les touches propres et en refusant toute prise de risque inutile. Et dans le dernier round, l'impensable se produit. Haye ne se contente plus de gérer, il prend l'initiative, touche plus fort et parvient même à faire reculer Valouev, symboliquement et physiquement. Et à ce moment-là, le combat a changé de camp. Le verdict tombe, victoire au point par décision majoritaire. David Haye devient champion du monde des poids lourds, après avoir été champion du monde cruiserweight, un exploit rarissime. Ce soir-là, Haye n'a pas seulement battu un géant, il a rappelé une vérité fondamentale de la boxe. La taille impose le respect, mais l'intelligence gagne des combats. C'était David contre Goliath, et pour une fois, la légende s'est écrite en vrai.